Dans quelques instants, vous allez retrouver le coin des poètes, présenté par Arlène. Titre de la poésie. Testament expliqué par Ésope. Si ce qu'on dit d'Ésope est vrai, c'était l'oracle de la Grèce. Lui seul avait plus de sagesse que tout l'Aréopage. En voici pour essai une histoire des plus gentilles, et qui pourra plaire au lecteur. Un certain homme avait 3 filles, toutes 3 de contraire humeur, une buveuse, une coquette, la 3e avare parfaite. Cet homme, par son testament, selon les lois municipales, leur laissa tout son bien par portions égales, en donnant à leur mère tant, payable quand chacune d'elles ne posséderait plus sa contingente part. Le père mort, les 3 femelles courent au testament sans attendre plus tard. On le lit, on tâche d'entendre la volonté du testateur, mais en vain, car comment comprendre qu'aussitôt que chacune sœur ne possédera plus sa part héréditaire, il lui faudra payer sa mère? Ce n'est pas un fort bon moyen pour payer que d'être sans bien. Que voulait donc dire le père? L'affaire est consultée, et tous les avocats, après avoir tourné le cas en 100 et 100 000 manières, y jettent leur bonnet, se confessent vaincus, et conseillent aux héritières de partager le bien sans songer au surplus. Quant à la somme de la veuve, voici, leur dirent-ils, ce que le conseil treuve, il faut que chaque sœur se charge par traité du tiers, payable à volonté. Si mieux n'aime la mère en créer une rente, dès le décès du mort courante. La chose ainsi réglée, on composa 3 lots, en l'un, les maisons de bouteilles, les buffets dressés sous la treille, la vaisselle d'argent, les cuvettes, les brocs, les magasins de malvoisie, les esclaves de bouche, et, pour dire en 2 mots, l'attirail de la goinfrerie. Dans un autre celui de la coquetterie, la maison de la ville et les meubles exquis, les eunuques et les coiffeuses, et les brodeuses, les joyaux, les robes de prix. Dans le 3e lot, les fermes, le ménage, les troupeaux et le pâturage, valets et bêtes de labeur. Ces lots faits, on jugea que le sort pourrait faire que peut-être pas une sœur n'aurait ce qui lui pourrait plaire. Ainsi chacune prit son inclination, le tout à l'estimation. Ce fut dans la ville d'Athènes que cette rencontre arriva. Petits et grands, tout approuva le partage et le choix. Ésope seul trouva qu'après bien du temps et des peines, les gens avaient pris justement le contre-pied du testament. Si le défunt vivait, disait-il, que l'Attique aurait de reproches de lui. Comment? Ce peuple qui se pique d'être le plus subtil des peuples d'aujourd'hui a si mal entendu la volonté suprême d'un testateur. Ayant ainsi parlé, il fait le partage lui-même, et donne à chaque sœur un lot contre son gré, rien qui pût être convenable. Partant rien aux sœurs d'agréable. À la coquette, l'attirail, qui suit les personnes buveuses. La biberonne eut le bétail. La ménagère eut les coiffeuses. Telle fut la vis du Phrygien, alléguant qu'il n'était moyen, plus sûr pour obliger ses filles à se défaire de leurs biens, qu'elles se marieraient dans les bonnes familles, quand on leur verrait de l'argent, paieraient leur mère tout content, ne posséderaient plus les effets de leur père, ce que disait le testament. Le peuple s'étonna comme il se pouvait faire qu'un homme seul eût plus de sens qu'une multitude de gens. Auteur, Jean de La Fontaine. À l'instant, c'était le coin des poètes, présenté par Arlène.